Je m'appelle David, et voici mon histoire. Dès mon plus jeune âge, j'ai su que la vie me réservait un chemin unique. Fils d'Isaïe, au milieu de la simplicité de Bethléem, ma jeunesse s'est déroulée dans les champs à ciel ouvert, gardant les brebis de mon père. Ce n'était pas une tâche pour beaucoup, mais pour moi c'était plus qu'un travail, c'était une vocation. Je m'appelle David, et c'est l'histoire de la façon dont les humbles débuts d'un pasteur se sont entremêlés avec les desseins de Dieu. À ce moment-là, il n'est venu à l'esprit de personne, pas même du mien, que l'avenir me réservait quelque chose au-delà des pâturages et des vallées de Juda. Ma routine était simple. À l'aube, je guidais le troupeau vers les meilleurs pâturages, veillant à leur sécurité et à leur bien-être, face aux lions et aux ours qui osaient menacer les moutons dont j'avais la charge. Ces moments de danger et de courage ont forgé en moi non seulement la capacité d'un défenseur, mais aussi la confiance qu'une force supérieure me guidait. Un jour, alors que le soleil se couchait, teignant le ciel en orange et en or, un visiteur inattendu a changé le cours de ma vie. Le prophète Samuel, sur l'ordre du Seigneur, est venu à Bethléem avec une mission divine. Parmi mes 7 frères et sœurs, j'étais le plus jeune, l'élu. Alors que mes frères possédaient la stature et la force, des traits de caractère appréciés aux yeux des humains, le Seigneur a regardé dans le cœur et ce jour-là, sous l'œil vigilant de ma famille et du prophète, j'ai été oint, marquant le début d'un voyage qui a transcendé les frontières de notre petit village. Ce jour-là, comme tant d'autres, j'étais dans les champs, perdu dans mes pensées, tandis que les moutons paissaient paisiblement. Le soleil était haut et le ciel d'un bleu limpide semblait bénir la terre de sa lumière. J'étais loin de me douter que ce jour marquerait le début d'une nouvelle ère dans ma vie, une transition de pasteur à roi, orchestrée par la main de Dieu. La nouvelle m'est parvenue à travers le vent, un murmure à travers les feuilles, m'appelant à rentrer chez moi. Mon cœur battait la chamade avec un mélange d'anticipation et d'incertitude. En m'approchant, j'ai vu un homme dont la présence semblait remplir tout l'espace. Un homme dont le regard portait la sagesse des siècles. C'était Samuel le prophète, connu de tout Israël pour sa communion avec le Seigneur. La raison de sa visite était un mystère pour moi, le plus jeune de 8 frères, plus habitué à la compagnie des moutons qu'à celle des hommes de grande stature. Ma famille l'a reçu avec les honneurs dus à un homme de son rang, mais l'attention était palpable. Samuel annonça qu'il avait été envoyé par Dieu pour oindre le prochain roi d'Israël, choisi parmi les fils d'Isaïe. L'un après l'autre, mes frères l'ont traversé, chacun avec sa propre force et son propre mérite, mais aucun n'a été choisi. La confusion était évidente dans les yeux de tous jusqu'à ce que Samuel demande « Est-ce que ce sont tous tes fils ?» Mon père, oubliant presque mon existence dans les camps, m'appela. Quand j'entrai, les yeux se tournèrent dans ma direction, les uns pleins de surprise, les autres d'incrédulité. Samuel, cependant, me regardait avec une profonde sérénité, comme s'il voyait au-delà de mon apparence juvénile. Sans voix, il a versé l'huile sur ma tête, moignant devant ma famille étonnée. À ce moment-là, un sentiment indescriptible m'envahit, un mélange de peur et d'exaltation, comme si un feu divin brûlait dans ma poitrine. Les paroles de Samuel ont résonné non seulement dans nos foyers, mais aussi dans mes âmes. Celui-ci est l'élu du Seigneur. Ces paroles ont scellé mon destin, transformant mon identité de pasteur en leader oint, prédestiné à diriger Israël. L'onction ne m'a pas seulement marqué devant les hommes, mais aussi devant l'invisible, là où se trouve le vrai pouvoir. Ce jour-là, j'ai appris que les plans de Dieu sont mystérieux, choisissant l'improbable, le moins attendu, pour accomplir ses desseins. Ma vie n'était plus la mienne, c'était une vie consacrée à servir et à diriger sous la direction de ceux qui voient le cœur. Il portait maintenant un poids et une promesse, un avenir qui se déroulerait dans les défis et les victoires, la douleur et la gloire. J'étais David, loin, dans les veines duquel courait l'appel à être roi d'Israël, guidé par la main de Dieu à travers les chemins complexes de la destinée. J'ai continué à paître, à composer des chansons et à jouer de la harpe, mais quelque chose en moi s'est transformé. Un sens du but et de la destinée a commencé à brûler dans mon cœur, une flamme alimentée par la foi et la promesse que le Seigneur avait des plans pour moi, des plans que je pouvais à peine commencer à comprendre. Alors que les jours se transformaient en semaines et les semaines en mois, j'ai réfléchi à la signification de ce moment dans le ciel de Bethléem. Je savais que même si j'étais toujours le même David, le fils d'Isaïe le berger, une nouvelle histoire était en train de s'écrire pour moi,
Une histoire que, avec foi et courage, j'étais destiné à vivre et à raconter. Après l'onction qui a marqué ma vie de façon indélébile, j'ai continué mes tâches quotidiennes. Mais une nouvelle facette de mon destin allait bientôt se révéler. La nouvelle de mes talents de harpe a voyagé au-delà des champs et des vallées, résonnant dans les couloirs du pouvoir où le roi Saül, troublé par un esprit maléfique, s'est retrouvé dans un état de détresse constante. Les conseillers du roi, cherchant à soulager ses souffrances, suggérèrent la présence d'un musicien capable d'apporter du réconfort à travers son art. C'est ainsi que mon nom est apparu, recommandé par l'un des serviteurs qui avait entendu mes mélodies sous le ciel de Bethléem. Accepter l'appel à servir à la cour de Saül n'a pas été une décision prise à la légère. Moi qui avais été secrètement oint pour être le prochain roi d'Israël, je me trouvais maintenant en route pour servir l'homme à qui j'allais succéder. Il y avait là une ironie divine, une toile tissée par le destin que seul le temps révélerait dans toute sa plénitude. En arrivant au tribunal, j'ai été accueilli avec un mélange de curiosité et d'anticipation. Mon cœur palpitait d'une anxiété compréhensible alors que j'étais sur le point de jouer pour le roi d'Israël, un homme d'une grande puissance et en même temps d'une profonde vulnérabilité. Mes mains, habituées aux cordes de la harpe, cherchaient à apporter non seulement de la musique, mais aussi de la guérison. Alors que les premières notes résonnaient dans la pièce, un calme palpable semblait se répandre dans la pièce. La musique, langage universel capable de toucher l'âme, commence à exercer son pouvoir. Au fur et à mesure que les accords coulaient, le visage de Saül se transformait. L'agitation fit place à la sérénité, et le poids de son fardeau sembla s'alléger, ne fût-ce que momentanément. Dans ces moments-là, la musique a créé un pont invisible entre nous, unissant le futur roi d'Israël à son prédécesseur d'une manière profonde et inoubliable. Mon séjour à la cour devint régulier, et avec le temps, une relation de confiance se développa entre Saül et moi. Ma présence était requise non seulement en tant que musicien, mais aussi en tant que compagnon, quelqu'un capable d'apporter de la lumière au jour sombre du roi. Cependant, sous la surface de cette relation, se cachaient des couches de complexité et des destins entrelacés qu'aucun d'entre nous ne pouvait pleinement comprendre à l'époque. Servir Saül a été une expérience qui m'a façonné d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. J'ai appris à connaître la nature humaine, la politique de cour et le réseau délicat de la loyauté et du pouvoir. Mais surtout, j'ai appris que la musique a un pouvoir transcendantal, capable de franchir les barrières invisibles qui nous séparent, d'unir les cœurs dans des moments de pure humanité. Ces jours à la cour de Saül, bien que marqués par des défis et des incertitudes, ont été cruciaux pour ma croissance, non seulement en tant que musicien, mais aussi en tant que leader. Ils m'ont préparé aux chemins complexes qui m'attendaient, des chemins qui, comme les mélodies que je jouais, seraient remplis de hauts et de bas, d'harmonie et de dissonance. J'étais David, le berger, le musicien, loin, de plus en plus mêlé au destin d'Israël. Alors que je servais à la cour de Saül, j'ai appris que Goliath avait défié les armées d'Israël. Le géant défia n'importe lequel de nos hommes de l'affronter en combat singulier, une proposition qui paralysa nos troupes de peur, poussées non par la témérité, mais par une conviction inébranlable dans le Seigneur. J'avais décidé d'affronter le géant, même si je n'étais qu'un jeune homme dépourvu de la stature et de l'armure qui caractérisait un guerrier conventionnel. Ma décision de tenir tête à Goliath a été accueillie avec scepticisme et dédain par beaucoup, y compris le roi Saül lui-même, qui m'a vu comme un enfant essayant de faire le travail d'un homme. Cependant, ma foi était plus forte que n'importe quelle armure, et j'ai refusé l'offre du roi de porter sa propre armure, car je savais que ma force ne résidait pas dans le métal, mais dans la conviction que le Seigneur était avec moi. Armé seulement d'une fronde et de quelques pierres lisses ramassées dans le lit d'un ruisseau, je me suis approché du champ de bataille. Le géant, paré de son armure intimidante et de sa lance, se moquait de moi, dédaignant mon apparence juvénile et ma simple arme. Cependant, je n'étais pas là pour prouver ma force humaine, mais pour démontrer la puissance du Dieu d'Israël. Les mots que j'ai échangés avec Goliath n'étaient pas de simples bravades, mais des déclarations de foi. Tu es venu à moi avec l'épée, la lance et le bouclier. Mais je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu as défié. Avec la sérénité que seule la confiance divine peut offrir, j'ai jeté une seule pierre avec ma fronde qui a volé avec la précision et la force que seul le Seigneur pouvait guider,
frappant Goliath au front et faisant tomber le géant au sol. La chute de Goliath n'était pas seulement l'effondrement d'un homme, mais l'éclatement de l'illusion d'invincibilité qui entourait les Philistins. Ce moment, gravé dans la mémoire de toutes les personnes présentes, a servi de tournant, qu'inspirant les Israélites à avancer contre leurs ennemis avec une vigueur et une foi renouvelées. Ma victoire sur Goliath a transcendé le champ de bataille, faisant de moi un leader aux yeux du peuple et un instrument de la volonté divine. Plus que jamais, j'ai compris que mon voyage était intrinsèquement lié au plus grand dessein du Seigneur, un chemin qui exigerait non seulement du courage physique, mais aussi une foi inébranlable dans les desseins du Très-Haut. Après la chute de Goliath, ma vie a pris un tournant inattendu. La victoire sur le géant a non seulement consolidé ma position devant le peuple d'Israël, mais elle m'a également ouvert la porte à une ascension sans précédent à la cour du roi Saül. Parmi les nombreuses personnes qui m'ont accueilli, il y a eu une rencontre qui s'est démarquée, marquant le début de l'une des amitiés les plus profondes que le monde ait jamais connues. Ma connexion avec Jonathan, le fils de Saül. Jonathan, contrairement à ce à quoi beaucoup pourraient s'attendre, n'a pas vu en moi une menace ou un rival. Malgré mon influence grandissante et ma faveur auprès de son père et du peuple, il a vu un frère d'âme, quelqu'un avec qui il partageait des idéaux, du courage et par-dessus tout une foi inébranlable dans le Seigneur. Notre amitié s'est épanouie dans le contexte d'une période mouvementée, devenant un bastion de loyauté et d'amour fraternel au milieu des intrigues et des conflits de la cour. Le lien entre Jonathan et moi a été scellé non seulement par des paroles, mais aussi par des actes et des sacrifices. Jonathan, dans un geste de profonde signification et de déni, m'a présenté sa propre tunique, ainsi que ses armes, son arc et sa ceinture. Cet acte symbolique transcendait le simple échange de cadeaux. C'était une reconnaissance de ma position et un vote de loyauté éternelle. À lui qui de droit pouvait prétendre au trône après Saül, a choisi de me soutenir, reconnaissant l'onction qui reposait sur moi. Notre amitié est devenue la pierre angulaire de ma vie à la cour. Jonathan était mon conseiller, mon protecteur, et souvent mon agent de liaison avec Saül, lorsque les ombres de la méfiance commencèrent à se former dans l'esprit du roi contre moi. J'ai trouvé en Jonathan un esprit bien disposé qui comprenait les défis et les responsabilités que ma position impliquait, et qui était inébranlable dans son soutien, même face aux plus grands dangers. Mon ascension à la cour, bien que marquée par le succès et la reconnaissance, ne s'est pas faite sans épreuve. L'envie et la peur commencèrent à ronger le cœur de Saül, faisant de mon séjour à la cour un voyage de plus en plus périlleux. Pourtant, au milieu de ces tempêtes, l'amitié avec Jonathan a servi de refuge, un rappel constant que de véritables liens de loyauté et d'amour peuvent surmonter même la plus grande adversité. L'histoire de mon amitié avec Jonathan témoigne du pouvoir transformateur des relations authentiques. Dans un monde où la trahison et l'ambition prévalent souvent, notre lien est un phare d'espoir et la preuve que la véritable amitié transcende les circonstances, unissant les cœurs dans un but commun et une foi partagée. Grâce à Jonathan, j'ai appris la valeur de l'alliance indéfectible, une leçon que j'ai emportée avec moi au fil des ans, façonnant non seulement le leader que je suis devenu, mais aussi l'homme que je suis. Alors que ma renommée se répandait dans tout Israël, grâce aux victoires que le Seigneur m'avait accordées, une ombre commença à grandir à l'intérieur des murs du palais. La même main qui m'accueillait jadis avec honneur brandissait maintenant une lance, mue non par l'ennemi extérieur, mais par le poison intérieur le plus destructeur, la jalousie. Saül, le roi que je servais loyalement et que je respectais en tant qu'oint du Seigneur, commença à voir en moi non pas un serviteur fidèle, mais un rival. Les chants que les femmes chantaient dans les rues, vantant mes conquêtes plutôt que celles du roi lui-même, ne faisaient qu'attiser les flammes de l'envie dans son cœur. Saül frappa ses milliers, et David ses 10 000, résonna dans les villes et les villages, transformant le respect et l'admiration de Saül pour moi en suspicion et en ressentiment. Chaque louange qui m'était adressée était comme une flèche empoisonnée qui plongeait dans l'orgueil de Saül, l'amenant à douter de sa propre valeur et de son droit au trône. Le roi, dévoré de cette amère jalousie, se mit à me regarder avec des yeux différents. Ce qui était autrefois de la camaraderie et de la confiance s'est transformé en surveillance et en hostilité. Saül ne voyait plus la main de Dieu dans nos victoires, il ne voyait que l'ombre de sa propre chute,
La jalousie est une prison, et Saül a été emprisonné par ses propres insécurités, incapable de se réjouir du succès des autres ou de reconnaître l'unité et la force qu'il a apportée au peuple d'Israël. Pour ma part, je n'ai pas cherché la gloire pour moi-même. Mon intention a toujours été de servir le Seigneur et son peuple, en accomplissant le destin qu'il avait tracé pour moi. Mais la méfiance de Saül a transformé la cour en un champ de mine, où chaque pas que je faisais était surveillé et chaque succès interprété comme une menace pour le trône. Il y a eu des moments où la colère de Saül s'est manifestée d'une manière effrayante, avec des tentatives directes d'assassinat contre ma vie. À 2 reprises, alors que je jouais de la harpe pour le calmer comme c'était mon habitude, il essaya de me frapper avec sa lance. Cependant, par la providence divine, je m'en suis sorti indemne. 16 attentats à la bombe montraient clairement que ma présence à la cour était devenue intenable, marquant le début d'une période de fuite et de procès dans laquelle la protection du Seigneur serait ma seule garantie de sécurité. Malgré le danger grandissant, ma foi est restée inébranlable. Il savait que les batailles qu'il affrontait n'étaient pas seulement contre les forces terrestres d'un roi déshonoré, mais contre les principautés et les puissances qui cherchaient à détourner le cours du destin d'Israël. Au milieu de la tempête de jalousie et de conspiration, mon âme s'accrochait à l'assurance que la vraie bataille était celle du Seigneur et que ma victoire finale ne dépendrait pas d'armes humaines, mais de la fidélité inébranlable de Dieu. Au cours de cette période de ma vie, j'ai appris que la vraie grandeur ne réside pas dans le pouvoir ou la popularité, mais dans la capacité de rester fidèle à ses propres principes et à sa volonté divine, même lorsque le monde qui nous entoure semble s'effondrer. La jalousie de Saül, bien qu'elle ait été une source de grande souffrance, a aussi été un terrain d'entraînement me préparant aux défis à venir et façonnant mon caractère pour le leadership qui m'attendait. Un leadership fondé sur l'humilité, la justice et une dépendance totale à l'égard de Dieu. La complexité des relations à la cour du roi Saül prend un nouveau tournant, avec l'inclusion d'un lien à la fois délicat et puissant. L'amour. Michal, la fille de Saül, entra dans ma vie comme un rayon de lumière au milieu des ombres qui s'épaississaient autour de mon existence à la cour. L'amour de Michal pour moi n'était pas un secret, et cette affection mutuelle a déclenché une série d'événements qui ont tissé mon destin encore plus profondément dans celui de la famille royale. Saül, conscient de l'amour de sa fille pour moi, vit dans cette passion une occasion non pas d'unir 2 âmes dans l'amour, mais de me mettre en danger. Il m'a proposé une dot non conventionnelle pour le mariage, l'exigence de 100 prépuces philistins, une mission qui, aux yeux de Saül, conduirait sûrement à ma mort. Cependant, poussé par l'amour pour Michal et la confiance dans le Seigneur, j'ai accepté le défi, non seulement en me conformant à l'exigence, mais en la dépassant, en apportant 200 prépuces au roi, scellant ainsi mon droit d'épouser Michal. Notre mariage a été marqué non seulement par la joie de notre amour, mais aussi par le poids des circonstances dans lesquelles il a été consommé. Michal est devenue ma femme à un moment de tension croissante, où ma place à la cour et mon avenir en Israël étaient incertains. La fille du roi, en me choisissant, a fait preuve d'un courage et d'une loyauté qui ont transcendé les attentes imposées par sa position et son sang. La relation avec Michal était un refuge au milieu des tempêtes, un lien d'amour et de loyauté dans un scénario dominé par la méfiance et le danger. Pourtant, ce même amour nous a mis sur une trajectoire de collision avec les désirs et les machinations de Saül, qui voyait de plus en plus en moi une menace pour sa royauté, une menace qu'il était déterminé à éliminer à tout prix. Michal ne m'aimait pas seulement, mais elle m'a aussi sauvé. Quand Saül envoya des hommes pour me tuer dans ma propre maison, ce fut Michal qui s'aperçut du danger avec ruse et courage. Elle m'a aidé à m'échapper en déjouant ses poursuivants et en mettant sa propre vie en danger. Cet acte de sacrifice a profondément marqué notre relation, témoigne d'une force et d'une profondeur de caractère que j'admirais et aimais. Son mariage avec Michal, bien que plein d'amour, a également été marqué par la tragédie de la séparation et les complexités de la vie de cour. Les manœuvres politiques de Saül, qui comprenaient le mariage de Michal avec un autre homme pendant mon évasion, étaient des tentatives de rompre les liens qui me liaient à sa famille. Cependant, l'amour et la loyauté que nous partagions n'ont pas été effacés par les actions de Saül, témoignant de la complexité des sentiments humains au milieu des jeux de pouvoir.
Mon séjour à la cour du roi Saül, d'abord marqué par les honneurs et les triomphes, s'est transformé en un cauchemar de persécution et de trahison. La jalousie et la peur de Saül à mon égard, alimentées par ma popularité croissante, et les prophéties qui me désignaient comme son successeur, ont abouti à une série d'attentats directs contre ma vie, me forçant à abandonner non seulement la cour, mais aussi la sécurité qu'elle représentait. La première tentative de Saül pour m'éliminer a été masquée sous le voile de la colère, lorsque, possédé par un esprit maléfique, il m'a lancé une lance, essayant de me clouer au mur. Cependant, il ne s'agissait pas d'un cas isolé. Saül, incapable de contrôler son ressentiment, ordonna ouvertement à mes compagnons et à son propre fils Jonathan de me tuer. Ces ordres, cependant, rencontrèrent une résistance dans la loyauté et la justice de ceux qui me connaissaient vraiment. Jonathan en particulier a joué un rôle crucial dans ma survie pendant ces temps sombres. Leur amitié et leur loyauté, mises à l'épreuve sous le feu de l'adversité, se sont avérées inébranlables. Pendant un bref instant, les paroles de Jonathan semblèrent calmer la tempête dans le cœur de Saül, qui jura de ne pas me faire de mal. Cependant, la trêve fut de courte durée, car les ténèbres qui habitèrent le cœur du roi ne permettaient pas à la lumière de la raison ou de l'amour de rester longtemps. Les tentatives de Saül sur ma vie sont devenues plus rusées et dangereuses. J'ai été forcé de vivre sous surveillance constante, me déplaçant d'une cachette à l'autre, pendant que Saül mobilisait ses forces pour tenter de me capturer. Dans l'un de ces moments, Michal, ma femme, a fait preuve de courage et de ruse en m'aidant à échapper à une embuscade tendue par Saül, sacrifiant notre coexistence au nom de ma sécurité. Ma fuite m'a conduit à Nob, où le prêtre Achimélec m'a fourni de la nourriture et l'épée de Goliath, ignorant la colère que son acte de bonté attirerait sur lui et les autres prêtres. La découverte de cet acte d'aide de la part de Saül a donné lieu à l'une des pages les plus sombres de son règne. L'exécution d'Achimélec et des prêtres de Nob, un acte qui a profondément marqué ma conscience et renforcé ma détermination à maintenir mon intégrité face à la persécution. Le voyage à travers le désert, caché dans des grottes et avec la loyauté d'un nombre croissant de mécontents et de démunis qui se sont joints à moi, a été un temps d'épreuve, mais aussi de profonde croissance personnelle et spirituelle. J'ai appris à faire confiance au Seigneur d'une manière que je n'avais jamais imaginée, en voyant sa main me guider dans l'adversité et me préparer à la destinée qu'il avait tracée pour moi. Pendant la période la plus sombre de mon évasion, alors que le sol sous mes pieds semblait aussi instable que le sable d'un désert, une transformation remarquable a commencé à se produire. D'un fugitif solitaire, je suis devenu le chef d'un groupe croissant d'hommes. Ces hommes, chacun porteur de sa propre histoire de mécontentement et de désespoir, ont trouvé en moi quelque chose qui les a inspirés à suivre. Ils arrivèrent à la grotte d'Adullam, un refuge improbable pour ceux qui, comme moi, se trouvaient en marge de la société et du règne de Saül. Mon parcours jusqu'à ce point avait été marqué par une persécution implacable et une perte douloureuse. Cependant, en cette période de besoins urgents, j'ai vu devant moi un groupe diversifié de personnes endettées, mécontentes et en difficulté. Il y avait environ 400 hommes, unis non pas par les liens du sang, mais par un sentiment commun de recherche de justice, d'une vie meilleure et d'une croyance en moi en tant que leur chef. Cette congrégation d'âmes perdues et désespérées s'est rapidement transformée en une force avec laquelle il faut compter. Sous ma direction, ces hommes sont devenus plus qu'un simple groupe d'inadaptés. Ils sont devenus une communauté cohésive, une famille de guerriers dévoués à une cause plus grande qu'eux-mêmes. Ensemble, nous avons affronté non seulement les adversités du désert, mais aussi les défis posés par ceux qui nous persécutaient. La formation de ce groupe d'adeptes a été un tournant dans ma vie. Je leur ai enseigné le leadership, la justice et l'importance de garder la foi même dans les circonstances les plus défavorables. En retour, ils m'ont offert leur loyauté sans faille, leur courage et la confirmation que mon combat contre l'injustice n'a pas été vain. Ensemble, nous avons établi un nouvel ordre basé sur l'intégrité et le respect mutuel, des valeurs que j'aspirais à porter sur le trône d'Israël. Ces hommes, autrefois marginalisés par la société, se sont avérés inestimables pour moi. Ils sont devenus mes compagnons les plus proches, mes guerriers les plus courageux et, dans de nombreux cas, mes conseillers les plus fiables. Avec eux à mes côtés,
j'ai commencé à accomplir des exploits qui ont renforcé ma réputation dans tout Israël et au-delà. Chaque victoire, chaque acte de bravoure a contribué à solidifier davantage notre lien et la légitimité de notre cause. L'ironie du sort m'a conduit, jadis marqué par la victoire sur le géant philistin Goliath, à me réfugier chez les Philistins, mes anciens ennemis. Cette étape de mon voyage a été motivée par la persécution incessante de Saül qui, avec son royaume et ses ressources, m'a mis de plus en plus de pression, m'obligeant à prendre des décisions qui, aux yeux de beaucoup, pourraient sembler impensables. C'était une manœuvre risquée, un geste de désespoir et de ruse destiné à préserver non seulement ma vie, mais aussi celle de ceux qui me suivaient. Alors que je m'approchais d'Achish, roi de Gath, j'étais pleinement conscient des risques encourus. Ma réputation de destructeur des Philistins m'a précédé, et le souvenir de Goliath était encore frais dans leur esprit. Cependant, armé de mon expérience et de ma confiance en ma capacité à naviguer dans les courants complexes de la diplomatie et de la tromperie, j'ai réussi à convaincre Achish de ma loyauté, feignant la désertion et me présentant comme un exilé persécuté par Saül. J'offris mes services au roi philistin, promettant mon épée et celle de mes hommes en échange de leur protection. Achish, voyant là l'occasion d'utiliser ma présence à son profit, m'accorda Ziklag comme base. Ce geste m'a non seulement fourni un refuge, mais aussi une position stratégique à partir de laquelle j'ai pu opérer. À Ziklag, j'ai établi un sanctuaire pour ma famille et mes disciples, loin de la portée immédiate de Saül. Cependant, la nécessité de maintenir ma position et la confiance d'Achish exigèrent de moi un double jeu de ruse et de dissimulation. Pendant mon séjour parmi les Philistins, j'ai mené de nombreux raids, mais contrairement à ce que rapporte Achish, mes cibles n'étaient pas les ennemis d'Israël, mais les ennemis de Dieu. En attaquant les Amalécites et d'autres groupes hostiles à Israël, j'ai pu non seulement renforcer ma position, mais aussi faire du bien à mon propre peuple, bien que de loin. J'ai soigneusement caché ses véritables intentions à Achish en lui faisant croire que ma loyauté et mes actions étaient dirigées contre Israël. La nouvelle de la mort de Saül et de ses fils au combat a marqué la fin d'une époque tumultueuse de l'histoire d'Israël et le début d'une nouvelle phase de mon propre voyage. Le récit de la façon dont le roi Saül, oint du Seigneur, a trouvé la mort sur le mont Gilboa avec ses vaillants fils, y compris mon cher ami Jonathan, a été un coup dévastateur, chargé d'émotions complexes et de réflexions profondes sur le destin, la loyauté et la souveraineté divine. La bataille contre les Philistins à Gilboa fut féroce et, en fin de compte, tragique pour Israël. Saül, confronté à une défaite imminente et au déshonneur de tomber entre les mains des Philistins, a choisi de mettre fin à ses jours, un acte qui reflétait son désespoir ultime et sa lutte continue contre les forces qu'il avait dépassées. Ses fils, y compris Jonathan, sont tombés courageusement au combat, mettant fin à leur vie pour défendre leur peuple et leur royaume. La perte de Jonathan a été particulièrement douloureuse pour moi. Il n'était pas seulement un allié loyal. C'était un frère d'âme dont l'amitié transcendait les circonstances de nos vies et la complexité de nos positions. La nouvelle de sa mort a suscité une profonde tristesse, mais aussi une détermination renouvelée à honorer sa mémoire et les principes selon lesquels il a vécu et est mort. La mort de Saül a clôturé un chapitre marqué par les conflits et les persécutions, mais elle a aussi ouvert la voie à l'accomplissement des promesses que le Seigneur m'avait faites. Cependant, il n'y avait aucune joie dans mon ascension. C'était teinté de chagrin pour ceux qui étaient partis et du poids de la responsabilité qui reposait maintenant sur mes épaules. J'étais conscient que l'unité et la restauration d'Israël seraient des tâches ardues, exigeant de la sagesse, de la compassion et une profonde dépendance à l'égard de la direction divine. Par respect pour Saül et sa famille, j'ai pris des mesures pour honorer sa mémoire et solidifier la transition du pouvoir d'une manière qui guérirait les blessures du passé et ouvrirait la voie à un avenir meilleur pour Israël. Le deuil de Saül et de ses fils était une démonstration publique de ma loyauté envers le roi oint du Seigneur et de ma compassion pour mes compatriotes, même ceux qui avaient été mes adversaires. Après la mort de Saül, mon chemin vers le leadership a pris un nouveau tournant, me conduisant finalement à l'accomplissement de la promesse que le Seigneur avait faite des années auparavant. Mon ascension au trône n'a pas été motivée par une ambition personnelle,
mais par la direction divine et la reconnaissance du peuple de Juda, qui m'a vu comme le leader capable de guider Israël à travers les défis qui l'attendaient. J'ai été oint roi de Juda à Hébron, un acte qui a marqué à la fois le début de mon règne et le début d'une nouvelle ère pour le peuple de Dieu. La décision de s'installer à Hébron n'était pas arbitraire. Après avoir cherché à être guidé par le Seigneur, il m'a été révélé que je devais aller là-bas au pays de Juda. Hébron, une ville d'une profonde importance historique et spirituelle pour notre peuple, est devenue le cadre de mon voyage en tant que roi. L'onction à Hébron n'était pas seulement une reconnaissance de mon leadership, mais aussi un signe de la fidélité continue de Dieu à ses promesses. Mon ascension sur le trône de Juda a été accueillie avec joie par beaucoup, mais elle a aussi marqué le début d'une période de transition et de défi. Le royaume était divisé, le nord étant toujours fidèle à la maison de Saül lorsque je suis devenu roi du sud en Juda. Cette division reflétait la dynamique complexe du pouvoir et les loyautés fragmentées au sein d'Israël, des défis que j'allais devoir relever avec sagesse et prudence. En tant que roi de Juda, ma première responsabilité était d'établir une royauté qui reflétait les valeurs de justice, de miséricorde et de fidélité à Dieu. Mon leadership s'est forgé non seulement dans les batailles contre les vôtres ou dans la fuite des persécutions de Saül, mais aussi dans l'humilité et la dépendance à l'égard de Dieu qui ont toujours été la base de ma force. L'onction à Hébron symbolisait à la fois la confirmation de mon leadership et l'appel à gouverner selon les principes divins. Au milieu des complexités du début de mon règne en Juda, un événement important s'est produit, modifiant l'équilibre des pouvoirs en Israël et ouvrant la voie à l'unification du royaume sous ma direction. Cet événement fut l'alliance avec Abner, le commandant de l'armée d'Ish-Boshet, fils de Saül, et jusqu'alors mon adversaire dans la lutte pour le contrôle d'Israël. Abner, un personnage puissant et influent, avait loyalement servi la maison de Saül, soutenant Ish-Boshet après la mort du roi. Cependant, les tensions au sein du royaume du Nord, en particulier entre Abner et Ish-Boshet, ont conduit à une rupture dramatique. Abner, se sentant méprisé et sous-estimé par Ish-Boshet, décida de changer de camp, m'offrant son soutien et celui de l'armée qu'il commandait à condition qu'il soit reconnu et respecté à ma cour. La décision d'Abner de me soutenir n'a pas été prise à la légère. Cela représentait un changement tectonique dans la politique d'Israël, indiquant non seulement l'affaiblissement de la maison de Saül, mais aussi la reconnaissance de mon leadership comme le choix de Dieu pour unifier et diriger toutes les tribus d'Israël. Abner, avec son influence et son expérience militaire, aurait pu être un adversaire redoutable. Au lieu de cela, il a choisi de devenir un allié, apportant avec lui la loyauté de beaucoup de ceux qui étaient encore indécis ou fidèles à la mémoire de Saül. Notre alliance a été scellée à Hébron, où Abner m'a assuré qu'il travaillerait à convaincre les tribus du nord d'Israël de s'unir sous ma bannière. En retour, j'ai promis à Abner de l'honneur et une position éminente dans mon règne. Cet accord a marqué le début d'une période de transition, au cours de laquelle les divisions au sein d'Israël ont commencé à se résorber, unissant le royaume sous une direction unique. La période qui a suivi la mort de Saül a été marquée par une série de conflits et de luttes de pouvoir, reflétant la division et la tension au sein d'Israël. Alors que j'étais reconnu comme roi de Juda à Hébron, la maison de Saül luttait pour maintenir son influence sur les tribus du nord d'Israël. Le fils de Saül, Ish-Boshet, fut proclamé roi d'Israël par Abner, le commandant de l'armée de Saül, et établit sa cour à Mahanaïm. Cette division du royaume entre les maisons de David et de Saül a ouvert la voie à une longue période d'hostilité et de manœuvres politiques, les deux parties cherchant à consolider leur pouvoir et à revendiquer le leadership sur tout Israël. La guerre entre les maisons de David et de Saül n'était pas seulement une lutte pour le pouvoir terrestre. Il reflétait également la complexité des loyautés familiales, des ambitions politiques et du désir divin pour le peuple d'Israël. Alors que je désirais unifier les tribus sous un seul roi, selon la volonté de l'Éternel, la maison de Saül, sous la direction d'Ish-Boshet et d'Abner, résista, craignant de perdre sa position et son influence. Les affrontements entre nos forces ont été nombreux et souvent brutaux, notamment la bataille de Gabaon, où les troupes de Joabé, mon commandant, ont engagé les forces d'Abner. Cette bataille particulière symbolisait la lutte acharnée pour le contrôle d'Israël, entraînant des pertes importantes des deux côtés,
C'était aussi une lutte pour la légitimité et le droit de gouverner selon la volonté de Dieu. Alors que je cherchais à consolider mon règne sur Juda et à étendre mon influence sur Israël par la diplomatie et la construction d'alliances, le passage d'Abner à mes côtés, avec la promesse d'un soutien de la part des tribus du Nord, a été un tournant dans la résolution de ce conflit. Cependant, même cette alliance a été marquée par la tragédie et le sang, comme en témoigne la mort d'Abner aux mains de Joab, qui a menacé la paix fragile qui commençait à se former entre les deux maisons. L'unification d'Israël sous ma direction a été une étape importante dans l'histoire du peuple élu de Dieu, culminant avec mon onction en tant que roi de tout Israël. Ce moment représentait non seulement la consolidation du pouvoir et le dépassement des divisions internes, mais aussi la reconnaissance de mon leadership comme faisant partie du plan de Dieu pour la nation. Les tribus du Nord qui avaient résisté à mon autorité en faveur de la maison de Saül se joignirent finalement à Juda et le reconnurent comme leur roi. Cet acte d'unification a eu lieu à Hébron, où les anciens d'Israël sont venus me voir, reconnaissant notre lien ancestral et l'onction du Seigneur sur moi, promettant leur loyauté et leur soutien. Mon onction en tant que roi de tout Israël a été un moment d'une profonde signification spirituelle et politique. Il reflétait le dépassement d'années de conflits et l'accomplissement d'une promesse divine, marquant le début d'un nouveau chapitre pour Israël. Une fois l'unité rétablie, je tournai mon attention vers la conquête de Jérusalem, une ville qui était restée jusque-là sous le contrôle des Jébuséens. Jérusalem, connue pour son emplacement stratégique et son importance spirituelle, était l'endroit idéal pour établir la capitale du royaume unifié. La conquête de la ville n'était pas seulement une victoire militaire, c'était une déclaration de la présence et de la bénédiction de Dieu sur mon royaume et sur Israël. La prise de Jérusalem et sa désignation comme ville de David ont été des actes clés dans la consolidation du royaume. J'avais fait de Jérusalem le centre politique, religieux et culturel d'Israël, en amenant l'arche d'alliance dans la ville. Un geste qui symbolise la centralité du culte de Dieu au cœur de la vie nationale. Le choix de Jérusalem comme capitale a non seulement unifié les tribus d'Israël sous un seul gouvernement central, mais a également réaffirmé notre engagement collectif envers l'alliance conclue entre Dieu et son peuple. La ville, fortifiée et considérée comme imprenable, tomba devant la détermination et la ruse de mes forces. Le choix de Jérusalem comme capitale n'était pas seulement stratégique, mais aussi symbolique, marquant le début d'une nouvelle ère pour Israël sous un gouvernement unifié. À partir de cette base renforcée, j'ai entrepris une série de campagnes militaires qui ont considérablement élargi le territoire d'Israël, étendant ses frontières et assurant sa sécurité contre les nations voisines et les menaces potentielles. Ces réalisations ont non seulement consolidé mon règne, mais ont également apporté la prospérité et la stabilité au peuple d'Israël. L'arrivée de l'Arche d'Alliance à Jérusalem était d'une profonde signification spirituelle et nationale. L'arche, qui représentait la présence palpable de Dieu au milieu de son peuple, se trouvait depuis longtemps dans la maison d'Abinadab à Kiryat Jearim. En l'amenant à Jérusalem, j'ai voulu centrer l'adoration et réaffirmer la foi d'Israël dans le Seigneur comme fondement de notre identité nationale. Le voyage de l'Arche à Jérusalem a été marqué par la célébration, et après un incident initial qui m'a fait reconnaître la nécessité du respect et de la révérence dans sa manipulation, elle a été placée dans la cité de David, symbolisant la bénédiction et la protection de Dieu sur mon règne et sur Israël. L'alliance davidique, établie dans une révélation divine transmise par le prophète Nathan, a été une étape importante dans ma vie et dans le destin d'Israël. Dieu a promis d'établir ma maison et mon royaume pour toujours, une promesse qui ne se limitait pas à la royauté seule, mais qui s'étendait sur des générations, culminant avec la venue du Messie, qui établirait un royaume éternel. Cette alliance a réaffirmé le choix de Dieu pour Israël et ma lignée, assurant une relation spéciale entre Dieu et le peuple élu, avec des implications qui ont transcendé le temps et l'histoire. Les hostilités avec les Ammonites et les Syriens ont représenté une période difficile pendant mon règne, au cours de laquelle la sécurité et l'expansion d'Israël ont été mises à l'épreuve. Après un acte d'irrespect de la part des Ammonites envers mes émissaires, une série de conflits s'est déroulée, impliquant non seulement les Ammonites, mais aussi leurs alliés syriens.
Ces guerres m'ont été caractérisées par des batailles intenses et la démonstration de la force et de la stratégie militaire d'Israël. Par la grâce de Dieu, nous avons remporté des victoires importantes qui ont non seulement puni les Ammonites pour leur insolence, mais ont également assuré la domination d'Israël sur des régions stratégiques, contribuant ainsi à la sécurité et à l'expansion de notre territoire. Mon péché avec Bethsabée est un péché que je porte avec amertume et repentance. Dans un moment de faiblesse, je me suis retrouvé enchanté par la beauté d'une femme qui n'était pas la mienne. Ma position de pouvoir m'enivrait tellement que j'organisais la mort de son mari Uri, un soldat fidèle, pour dissimuler mon adultère. Le prophète Nathan, envoyé par Dieu, m'a confronté à mon iniquité, m'éveillant à la gravité de mes actions. Le prix de mon péché était élevé, apportant la souffrance et la mort dans ma propre maison, une punition que je n'oublierai jamais. La souffrance dans ma famille ne s'est pas terminée avec mon propre péché. Mon cœur s'est brisé lorsque j'ai été témoin du viol de ma fille, Tamar, par Amnon, son demi-frère. L'inaction face à une telle atrocité a nourri une haine profonde chez Absalom, le frère de Tamar qui a culminé avec le meurtre d'Amnon. Cet enchaînement d'événements a déclenché une spirale de conflits et de trahison au sein de ma propre famille, une blessure qui semblait insurmontable. La rébellion d'Absalom contre moi fut un coup encore plus douloureux. Mon propre fils, poussé par l'ambition et le désir de pouvoir, s'est soulevé contre moi, me forçant à fuir Jérusalem, la ville que j'aimais tant. La trahison d'Absalom n'était pas seulement une rébellion politique, c'était un coup au cœur, une bataille entre père et fils que je n'ai jamais voulu mener. La mort d'Absalom aux mains de mes propres hommes a été une victoire amère, laissant dans mon cœur un vide que le temps ne pourrait jamais combler. Juste au moment où je pensais que l'orage était passé, Séba, un benjamite, incita à une autre rébellion contre mon règne. Bien que cette révolte ait été brièvement contenue, elle a servi de rappel douloureux des fissures au sein d'Israël et de mon propre héritage. Chacun de ces événements a profondément marqué mon âme, m'enseignant la fragilité du pouvoir et l'importance de la justice, de la miséricorde et du repentir. À travers chaque épreuve et tribulation, j'ai appris que le vrai leadership exige de l'humilité devant Dieu et un cœur prêt à rechercher la réconciliation et le pardon. Dans mes dernières années, à l'approche du crépuscule de mon règne, je me suis de nouveau retrouvé au milieu de décisions qui allaient avoir de profondes conséquences, non seulement pour moi, mais pour tout le peuple d'Israël. Moi, David, celui qui a affronté Goliath dans sa jeunesse et qui a conduit Israël à de grandes victoires, on se souviendra aussi de moi pour des actes qui ont défié la volonté de Dieu et mis à l'épreuve la miséricorde divine. Poussé par l'orgueil et une poursuite insensée du pouvoir terrestre, j'ai ordonné un recensement de tout Israël et de Juda. Ma décision, qui semblait simple à l'époque, était en fait une transgression contre Dieu. Je n'avais pas confiance dans la promesse de protection et de prospérité de Dieu, cherchant dans le nombre humain la sécurité que seule la foi peut offrir. La conséquence de cette action a été immédiate et sévère. Une peste dévastatrice a frappé Israël, coûtant la vie à 70 000 personnes innocentes. Mon cœur s'est brisé devant l'ampleur des souffrances que mon arrogance avait causées, et j'ai imploré la miséricorde de Dieu, dans mon chagrin et mes regrets. J'ai acheté l'aire de battage d'Arona le Jébuséen pour ériger un autel à l'Éternel, en recherchant sa compassion et son pardon. La peste a cessé, mais la leçon resterait avec moi, pour toujours. En réfléchissant à mes actions et à leurs conséquences, je me suis tourné vers un rêve que je chérissais depuis de nombreuses années, la construction d'un temple pour le Seigneur à Jérusalem. Bien que Dieu ait décidé que ce ne serait pas moi, mais mon fils Salomon qui accomplirait cette grande tâche, je me consacrais à préparer la voie pour qu'elle atteigne son but. J'ai rassemblé des matériaux précieux, de l'or, de l'argent, du bronze et du bois, ainsi que des artisans qualifiés, afin que tout soit prêt pour la construction du temple après ma mort. Cet acte de préparation n'était pas seulement un geste de dévotion à Dieu, mais aussi un symbole de transition, marquant la fin de mon voyage et le début du règne de Salomon. Conscient que mes jours étaient comptés, j'appelai Salomon auprès de moi, désireux de lui donner les dernières instructions pour gouverner Israël avec sagesse et justice. Je lui ai conseillé de suivre les voies du Seigneur, de garder ses décrets et ses commandements, afin qu'il prospère dans tout ce qu'il fait et partout où il se tourne.
Mon cœur désirait ardemment voir Israël continuer à prospérer sous la direction de Salomon, et j'ai prié pour qu'il construise le temple comme un foyer permanent pour la présence de Dieu parmi son peuple. Ma mort a marqué la fin d'une époque et le début d'une autre. J'ai laissé derrière moi un héritage complexe, rempli de victoires et d'échecs, de péchés et de regrets. Mais surtout, j'ai laissé un témoignage de la fidélité inébranlable de Dieu, même face aux manquements humains. Ma vie était un miroir des luttes et des rédemptions auxquelles chaque enfant d'Israël serait confronté. Un rappel que malgré nos imperfections, nous sommes appelés à chercher Dieu de tout notre cœur, en faisant confiance à sa miséricorde et à sa grâce pour nous guider à travers les tempêtes de la vie. Je m'appelle David et voici mon histoire, l'homme selon le cœur de Dieu.